Bonjour les gens. Bon, aujourd'hui, ça fait un mois, quasiment tout pile, qu'on est dans la maison. Et donc on va vous dresser un petit bilan de Ce premier mois et de ce qu'on a prévu pour la suite. Allez, c'est parti, générique. Donc ce matin, on réalise que ça fait un mois qu'on est sédentaire. Alors pour des nomades comme nous, ça fait presque 3 ans maintenant qu'on vit avec nos enfants dans notre camping-car sur les routes d'Europe et d'Afrique, puisque la Tunisie aussi c'est l'Afrique. Est en Afrique. Voilà. On s'est dit que c'était intéressant peut-être de voir comment se projeter, parce qu'on a beaucoup réfléchi depuis 2-3 jours là. Ouais, de comment on allait faire pour la suite. Est-ce que on a eu d'autant plus le temps de réfléchir puisqu'on fait pas de vlog le vendredi et le samedi, donc c'est le jour où on réfléchit plus. Et d'ailleurs, ça fait aussi un mois qu'on fait du daily vlog. C'est ça. Sacré rythme. Donc si ça vous plaît, dites-le nous. Est-ce que vous voulez qu'on continue ou pas? Ouais, ça nous occupe beaucoup, mais c'est chouette. Ça prend beaucoup de temps. Mais si ça vous plaît, nous on est ravis que ça vous plaise. Ça nous a aussi permis, puisqu'on est dans les bilans de daily vlog, d'essayer des nouveaux formats. Ouais. Avec plus ou moins de succès. Ouais, on n'avait pas l'habitude de se filmer au jour le jour, c'est ce qu'on a essayé de faire. Un peu plus, ouais. On aurait aimé le faire dans Tadam, en roulant, vous montrant plus de paysages, mais bon, avec ce qui se passe actuellement, c'est pas possible. Donc on essaye de faire de nouvelles choses, de faire des vidéos qu'on aurait dû faire il y a 1 an ou 2, de les faire maintenant, comme les tutos. Après, voilà. Ouais, de faire aussi, de tester une vidéo sur la méditation. Ouais. C'était une vidéo vraiment bizarre à faire pour moi, mais j'ai adoré l'expérience. Même si vous n'avez pas été nombreux à aller méditer, mais c'est pas grave, les retours ont été ultra positifs de ceux qui ont voulu tenter l'expérience avec moi, donc c'était vraiment chouette. Là voilà, ça fait un mois et on a fait plus de 20 vidéos, ce qui est l'équivalent d'habitude, quand on en fait une par semaine. 20 semaines. C'est ça. Et même quand on en fait 2 de 10 semaines, donc c'est énorme en un mois d'avoir fait autant de vidéos. C'était vraiment une chouette expérience. Donc on va peut-être continuer. Là on a pris le rythme, on va dire, et puis voilà, on aime bien, ça occupe. Ça nous permet d'échanger beaucoup avec vous. Après il va falloir réfléchir à d'autres sujets, mais je pense qu'il y en a encore à faire. Et puis notre évolution dans cette histoire de confinement, voilà. Et on va vous parler un petit peu de notre réflexion en fin de vidéo. Parce que, oui, ça fait un mois, on s'était engagé auprès du propriétaire à rester au moins 2 mois avec lui, et lui, il s'était engagé aussi. Ce soir, le président tunisien doit parler quant au confinement, quant au ramadan, quant aux mesures qui vont être prises, donc on ne sait pas trop. Mais comme on a vu... On sait, pardon, je te coupe, on sait déjà... Quoi, tu me coupes? Oui, je te coupe la parole. C'est inadmissible. On sait déjà que le confinement va être prolongé, et en fait, ce soir, il parle surtout pour dire comment ça va se passer et jusqu'à quand il va être prolongé, parce que... Le ramadan, c'est dans 10 jours. Ouais, le ramadan, c'est dans moins de 10 jours. Ça commence le 26 avril et ça dure un mois. Et le confinement, couvre-feu, ramadan ensemble, ça marche pas. Il y a un truc qui marche pas trop, donc on verra ce soir. Ouais, on attend ça, mais on a vu donc le propriétaire, puisque ça faisait un mois, donc il est venu chercher le loyer, c'est logique en même temps. Et on a discuté avec lui de la possibilité de rester peut-être plus longtemps, donc il doit réfléchir de son côté aussi, parce que c'est un budget pour nous, de rester dans cette maison. Et puis, on a entamé des petits travaux, parce qu'on attendait son autorisation aussi. Le premier mois, on a un peu campé, on va dire. C'est ça, et puis là, il y avait des choses qu'on voulait un peu améliorer. Et puis, il y en a encore plein d'autres. Voilà. Là, il y a énormément de vent. Ouais. Ce qu'on fait, c'est qu'on vous met les images des travaux qu'on a fait ce matin. Et puis on va se mettre à l'abri pour vous faire la suite du bilan juste après ces images-là, là tout de suite, maintenant, là, maintenant. Tout de suite. Voilà l'état de la fenêtre avant. Donc en fait c'est le décor du cinéma qui est posé là. Et vous verrez dehors, elle est un peu scellée, donc ça va être assez facile à enlever. On a quand même vu le proprio hier pour lui demander si on le pouvait. Et vu que il n'y a vraiment pas de lumière dans cette cuisine, et quand on fait de la friture, ou qu'on fait à manger, ça sent, il y a de l'humidité, donc faut qu'on fasse vraiment une aération. Donc on va démonter ça. Allez, on va dehors. Là, on voit bien qu'il y a un panneau qui a été mis. Donc il y a eu du béton un peu de mis.
c'est du plâtre. On va mettre des coups de marteau et on va voir ce que ça donne. Hein. Ah non, c'est juste le crépi en fait. C'est du crépi, c'est du plâtre. Ouais, là c'est dur. Ok. C'est le vrai mur. On va aller au tournevis, ça ira mieux. J'ai pas de burin malheureusement. Ah bah voilà. Hop. Ça je m'occupe, je prends plein de trucs. Voilà, là on est directement sur le chambranle. Tu veux mes lunettes? Non, non, ça va. Non, il faut que je fasse tout le tour. Hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Hop, tes yeux. Je me suis blessé. Ah, je souffre. Non, je déconne. Mais je me suis blessé, vraiment. Mais pas avec ça. Bah si, j'ai dû... je Ça sais fait le pas. couillon. Ouais. Je le garderai un peu du coup. Les gens vont se moquer de toi. Faut que j'aille au moins jusqu'à l'angle. Ouais. Et en haut aussi, t'en as encore. C'est bon. Ouais, là, je suis à l'angle. On veut quand même garder la planche pour l'appui, donc faut que j'en prenne soin. Bon, après, je sais pas si on la remettra là ou si on la remettra de l'autre côté. Par l'intérieur, ce sera peut-être plus facile. C'est bon là. Ah, bah, ah oui, mais je suis dans la brique en fait. Ouais, arrête là, casse pas les briques. Ça casse pas les briques. Va la pousser. On va essayer de la pousser. Je te reste là, moi. Tu restes là? Non. Non, je sais pourquoi. Attends, vas-y, recommence. Vas-y, Ah. vas-y. Yes. Vas-y. Salut. Hey, Rodriguez! Oh là là, ça change tout, non? Ah ouais, là, ça change tout, ouais. J'arrive. De quoi? Allez, viens. Ah Ah, mais ouais! dis donc Hey, la lumière fut! Bonjour Liam, t'es où? Salut. Ah, bien. quel exercice! Non, mais c'est trop bien. c'est trop bien, ça met au moins de la lumière. Quoi. Et de l'air, ça crée de la Et une ventilation. vue. Comme ça, on se retourne et on a la vue sur la mer. Tu vois? Ah ouais, Ah ouais! trop bien. Ah ouais, on a eu une sacrée bonne idée de demander ça hier. Mais je me suis blessé quand même. Tu souffres? Ah ouais, je souffre Ah, atrocement. je vois rien. Ah bah ouais. C'est pas assez grave. Là, je souffre. Tu crois? Je souffre atrocement. T'avais qu'à regarder ce que tu faisais. T'avais qu'à mettre des gants. Ouais, j'aurais dû mettre des gants, des lunettes, mais moi je suis comme ça. T'es un fou ouf. Ah, je suis un dingue. Ouais, va éteindre. Ouais, ouais. Attention, Va éteindre. j'éteins. Ah bah on n'a pas besoin d'allumer si on est là. Ah bah non, on n'a pas besoin d'allumer. C'est trop bien. Bon bah maintenant faut que tu prépares à manger. Ouais, je vais préparer à manger. Tu me prépares quoi? On va peut-être refaire de la friture, vu que maintenant on a une fenêtre ouverte et que ça va plus sentir. Donc tu vas nous faire quoi? Des beignets de chou-fleur et des beignets de courgettes. Ça devrait être pas mal. Hein. On va voir ce qu'on a d'autre à faire dans cette maison. Oui, on s'en reparle. On s'en reparle. Allez. Et vu qu'on n'a plus besoin de porte, parce que on est devenus amis avec nos chats, on va enlever notre porte. Ma porte. Tu la vois? C'est magnifique. Cette magnifique porte. Et puis on va enlever ça aussi, comme ça nous fera plus d'espace
pour aller dans notre nouvelle cuisine, parce que là c'est vraiment une nouvelle cuisine qu'on a, avec de la lumière et tout, donc ça c'est cool. Alors, le petit bout là il sert à rien en fait. ah non, il sert à rien, en fait ça devait être une porte à l'origine pour le décor de cinéma. Et on va surtout garder ça aussi, parce que ça sert toujours quand on veut faire des constructions. Les charnières, les charnières ça se récupère toujours, et puis si on veut s'en servir pour le camion, ou même pour ici, si on veut faire un meuble, on verra bien. Et comme ça, on arrête de se prendre l'épaule dedans. C'est ça. Et puis finalement, ça fait quand même un petit sas un peu à... Ça fait quand même un sas entre la cuisine et là, et ça évite qu'on ait de l'eau en fait quand on sort de la cuisine ou quand on rentre dans la cuisine. Ce qui est quand même assez pratique. Sachant quand même que le toit de la cuisine n'est toujours pas étanche. Ouais, alors celui-là l'est. Ensuite, on va essayer d'étanchéifier le toit de la cuisine, parce qu'on a trouvé des gros panneaux pour les mettre un peu mieux, parce que là, pour au moins diriger l'eau sur les murs ou dans la rigole là, et pas que ça tombe sur le plan de travail. Alors, et pas qu'il pleut souvent à Djerba, hein, normalement c'est novembre, mars, avril, donc là on est bientôt à la fin. Mais si on se prend un orage... L'autre fois dans l'orage, il a plu genre 5 cm en 1 heure. Tu veux quoi? Une courgette. Pour faire quoi? C'est pas cuit encore. Bon. Non, c'est... Bah, elle l'a mangé cru. Elle l'a mangé cru, prendre une Bah, crue, elles sont où? Non, elles sont là-bas dans le plat, sous le tissu. S'il y a un gros orage qui peut arriver hein, avec de fortes chaleurs, ce serait quand même mieux que l'eau ne tombe pas directement sur nos fruits et légumes et sur le gaz en fait. Bon, je te laisse finir. Ouais, tu vois là, c'est la dernière vis. Non. Si. Et Le temps passe vite quand on papote. Et voilà. Ça change pas grand-chose, mais... Mais on a une impression de grande ouverture. Et puis on se la prenait tout le temps. C'est ça. Avec les petits clous qui dépassaient de l'ancienne porte. Ouais, voilà, et puis elle battait et tout, donc... Et donc ça, tu vas le remettre là où tu as trouvé dans le décor. Ouais, ça, je vais aller le remettre devant, et puis on verra ce qu'on peut faire d'autre. Là, je vais pas ouvrir celle-ci, parce que ça nous apportera pas énormément de lumière, puis il faudrait que je découpe tout. J'ai pas les outils adaptés, il y a les tasseaux, donc... Et on le redit, on a l'accord. Oui, bien sûr, on a l'accord du propriétaire pour faire ces petits travaux d'amélioration, on va dire. On va pas refaire une façade ou un truc comme ça, hein, quand même, mais... Voilà, là on enlève juste ce qu'il y a, il nous a dit pas de souci pour ça. Et il faudra qu'on change aussi l'évier. Normalement, il va venir un plombier qui va passer pour nous enlever, pour nous changer l'évier de la cuisine. Enfin, pas l'évier, le robinet de la cuisine, parce qu'il fuit un peu, on n'a pas d'eau chaude, donc autant en profiter et tout le changer. Parce que l'eau chaude ne marche pas. Alors nous, on a l'habitude de faire la vaisselle à l'eau froide, mais là on est dans une maison et on mange un peu gras en ce moment. Il y a de l'eau chaude. Et il y a de l'eau chaude, donc autant s'en servir. Hein. Bon allez, je t'abandonne. Allez, à plus. Bon, voilà, on peut faire à manger dans une cuisine lumineuse. Et aérée. Et aérée. Pour la friture des beignets de courgettes, ça va être trop bon. Il y en a déjà un peu là. Qu'est-ce qu'il y a, Liam? Ça a l'air bon. Ouais. Et c'est surtout que dans le camion, la friture, on peut oublier d'habitude. Hein. Ah oui, voilà, le camion on oublie, et là c'est bien pratique. C'est que on peut faire de la friture. Ça sent bon. Ça sent bon. Et il y a la fenêtre. Ouais. C'est chouette, hein? Ouais. On a bien bossé? Ouais, on va retourner. Vous avez faim? Oui. Par contre, ça fait bizarre. T'as mis la table, Liam? Oui. C'est bien. Donc, comme pour les fois l'autre fois, haha. De l'œuf, de la farine, de l'huile. C'est ça. Et des bons légumes frais du marché d'hier. Parce que hier, il y avait le marché à Gym. Exactement. Donc, tu as pu faire le plein de légumes frais. Ouais. Et la fournée d'après, c'est une tuerie. On a essayé l'autre jour avec les sèches, quand tu as fait les sèches. Ouais, c'est des choux-fleurs. Et on va acheter des choux-fleurs. on comprend des petits choux-fleurs crus. Et pareil, plou, 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 plou. Et après, ils finissent où? Dans les fesses. Dans l'estomac. C'est ça. Allez. À plus tard, on vous retrouve à table. Trop bon. Ouais. Il y a eu chaud. Bon, on a super bien mangé, c'était délicieux. Petit rappel de la recette, parce qu'on s'est mais régalé. Donc, tu prends un chou-fleur, tu coupes des petits bouquets, hop, tu le trempes dans l'œuf battu, dans la farine, tu laisses cuire dans l'huile. Il faut que le chou-fleur soit cru, parce qu'on a fait des tests cru et cuit. Cuit, ça fait trop pâteux, alors que si tu le mets cru, il cuit et il est tendre et croquant à cœur. Enfin bref, une tuerie. Idem pour la courgette, des rondelles, œuf, farine, huile, et après un peu de sel, un peu d'herbe, un peu d'ail, un peu de ce que tu veux, et c'est... Ah, j'ai envie d'aller faire une pièce. Mais le plombier est venu,
Donc, on a une énorme bonne nouvelle, c'est qu'on a enfin de l'eau chaude dans la cuisine. Et après cette journée cuisine-friture, c'est plus qu'une très bonne nouvelle. On va vous montrer. Alors, il est là, petit chat. Donc, on met la gamelle du chat ici. Petit chat, il est où? Il est là, petit chat, il a toujours pas de nom. Miaou. Mais il aime pas ce que je lui ai préparé, je crois. Laisse-le tranquille. Il aime pas la semoule. Mais j'ai rien d'autre là. Alors attends, j'allume. Parce qu'on n'allume plus, c'est assez lumineux de l'autre côté. Alors, évier. Ça a l'air tout bête, hein, mais ça y est quoi. On a un vrai évier. Qui tourne, qui marche. Qui tourne avec de l'eau chaude, de l'eau froide. C'est le bonheur. Donc j'ai pu faire toute la vaisselle. Et on va vous montrer l'ancien. Mais peut-être qu'on va aller à côté. Non, à quoi que là, sous la lumière, ça doit passer. Vous allez comprendre, c'est pas con, hein, mais voilà. Donc ça, c'était le... Bah, c'était ça, hein, voilà. C'est le même à 42 ans d'intervalle, quoi. Et là, ici, c'était condamné, parce qu'il n'y avait plus d'eau chaude. Il a vraiment vécu. Par contre, on a des boulons neufs. On va les laisser ici, je pense. Ah, il y a des joints aussi, on va les garder, on sait jamais. Les petits joints de rechange, là. Moi, j'en ai, ça, dans le camion. Ouais, mais on va les garder quand même. On garde tout. Voilà. Mais... Une fenêtre. Ouais, trop bien. Par contre, filme pas, c'est le bazar là-bas. J'ai pas fini toute la vaisselle. Mais voilà. Donc, et puis on avait une fuite dessous. Il a remis c'est du téflon en petit rouleau. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un petit film blanc. Ça ressemble à du plastique, mais en fait, ça se met dans les joints et ça évite que ça fuite. Donc, on espère que ça fuitera moins pour avoir moins de blattes. Et on réfléchit à améliorer un peu cette cuisine. Typiquement ici, là, il n'y a pas de planche. Ici. Là, on va en rajouter une. Comme ça nous fera gagner une étagère pour la vaisselle. Parce que hier, Bastien est parti au marché. Il a vu que la quincaillerie d'Agim était ouverte. Alors, aujourd'hui, c'est dimanche, donc on va pas y aller. Mais je pense que c'était ouvert parce que le plombier, il a bien acheté son robinet quelque part. Je pense qu'il n'a pas de stock, le plombier. Il est venu en mobilette avec une petite mallette, juste le robinet. Donc, je pense que la quincaillerie est ouverte. Donc, demain, quincaillerie. Je crois qu'il y avait le chat qui venait. Parce que maintenant, il a vraiment plus peur de nous, quoi. C'est-à-dire qu'il vient presque entre nos jambes. On ne le caresse pas pour pas qu'il s'habitue trop à nous, parce que quand on va partir, voilà. Mais peut-être qu'on rajouterait une étagère ici, pour dégager le plan de travail en dessous. Et je veux améliorer nos paniers. Enfin, on a plein d'idées. On va vous expliquer pourquoi on a plein d'idées, mais on va aller dehors. Ce sera quand même plus sympa. Bah oui, petit chat. Bah oui. Regarde, quand je dis qu'il a plus peur, un peu là. Bah oui. T'aimes pas ce que je t'ai fait? T'aimes pas ce que je t'ai préparé? Eh t'attendras qu'on fasse du riz. Parce que le riz, il a bien aimé. Donc voilà, il faut qu'on finisse de ranger un peu le bazar là, de cette magnifique fenêtre. Mais on a un petit problème pour travailler dehors aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de vent. On a un temps de Bretagne. Hier, c'était les Caraïbes. Aujourd'hui, c'est la Bretagne. Mais on est bien quand même. Du coup, là, on veut réfléchir à plein de trucs. Mais on va discuter de ça avec Bastien. C'est ça, tu veux venir discuter avec moi? Tu veux qu'on en discute? Tu veux qu'on discute ensemble? Tu veux qu'on en discute tous les deux? Alors, je vais chercher le trépied, à tout de suite. Donc, on s'est mis à l'abri du vent. J'espère que vous nous entendrez mieux. Donc, on a fait deux, trois petites améliorations vite fait. Rapidement. Hein. C'est Moi, je me suis blessé quand même. Hein. Ah oui, tu souffres. Je souffre atrocement. Ouais, mais on n'ira pas. J'ai mis un coup de pchit désinfectant et c'est bon, hein. Ça va. Donc, avec l'accord du propriétaire, on a pu ouvrir cette fenêtre. Ça nous change la vie. Ah ouais, grave. Faut pas qu'il pleuve, mais ça change la vie. Ouais, s'il pleut, on remettra. Ouais, on va trouver un système, puisque demain tu vas à la quincaillerie, on va faire un peu la liste des courses. Le propriétaire, il a été ultra réactif, puisque hier on lui a parlé de l'eau et aujourd'hui on avait un plombier. Et ça c'est cool. Donc voilà. On arrête un peu les travaux aujourd'hui parce qu'on n'a pas le matos. C'est surtout ça. Mais ça nous permet de réfléchir à ce qu'on veut faire. Alors on va pas se lancer non plus dans la rénovation complète de la maison. Non, puis on sait pas. Si on reste un mois ici ou plus. On voulait un vous mois en parler. c'est sûr. Un mois c'est sûr. Plus on sait pas. Ça va aussi dépendre de est-ce que la Tunisie est déconfinée ou pas. Est-ce que l'Europe est déconfinée? Est-ce qu'il va y avoir des touristes à Djerba? Parce que c'est une maison ici qui est louée au week-end ou à la semaine. Donc il faut qu'on voit avec le propriétaire s'il est OK pour qu'on reste ou pas. Et sinon on est OK pour rester ou pas. Parce qu'on a d'autres propositions aussi pour d'autres maisons et qui sont peut-être plus modernes. Mais on va voir. Voilà. Le premier mois ici, on était content d'avoir trouvé un refuge. Le mois qui arrive, on va s'y sentir un peu mieux. Est-ce qu'on reste là ou pas?
quoi qu'il en soit, on vous avait parlé de ces ferries qui nous proposaient de faire Tunis-Marseille et de rentrer en France. On a bien réfléchi tout le week-end. On ne prendra pas ce ferry parce que retourner en France, ça veut dire être posé chez mes parents, ne pas pouvoir bouger, être toujours à moitié confiné, même si le 11 mai ça va déconfiner. Ou pas. On ne pourra pas rouler, enfin ça va toujours être compliqué de rouler. Ici on est bien. On est confiné. On est confiné aussi, mais il fait beau, il y a la mer, on a un grand jardin, les enfants s'amusent et voilà, c'est moins cher. Oui, la vie ici est moins chère et ce qu'on se dit, c'est que même s'il y a des confinements, il n'y aura pas libre circulation. Donc notre vie nomade ne sera pas possible le 11 mai en France. Il faut être clair là-dessus. Il faudra toujours avoir une bonne raison de se déplacer. Et même là, pour aller à Tunis, aujourd'hui, on n'a pas le droit. Si on fait un papier pour prouver qu'on doit prendre le ferry... Il faut aller voir les douanes tunisiennes, la police... on est français, il faut appeler l'ambassade, avoir un laissez-passer, mais ça, c'est pas incontournable. Non. On est très loin de Djerba-Tunis, ça semble pas, mais c'est loin. Route. Avec ta dame, il y a bien 10 heures de route. Donc, on a à nouveau pesé le pour et le contre. On décide de rester ici, et on décide de rester ici tout l'été. C'est-à-dire pas juin, pas juillet. Parce que ne pas être nomade, j'adore tes parents, c'est pas la question. Mais l'été confiné à 6 avec tes parents, dans ils ont un jardin, mais voilà. Ils n'ont pas de piscine. Non, on a des exigences, vous voyez. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'ici on a nos repères, le coût de la vie, parce que si on va chez tes parents, il faut aussi participer au coût de la vie. Hein. On est hébergé à titre gracieux, mais on participe aux charges. Donc, on a réfléchi, on a pesé le pour et le contre. Ça nous embête de plus rouler. Donc, de toute façon, cet été, on n'aurait pas pu rouler, que ce soit en France et encore moins en Europe. Donc, autant rester ici, même si ça nous embête un peu dans notre vie nomade. Et donc, si la Tunisie est déconfinée, on se doute, on attend, hein, on vous tiendra au courant de ce qui se dit ce soir, parce que ça parle qu'à demi-mot. Il avance à pas de velours quand même, le président. Et c'est logique, c'est pas évident comme situation. Par contre, on pense que ça va d'abord être déconfiné par gouvernorat, par région, avant qu'on puisse circuler librement. Donc, si on est déconfiné sur Djerba, c'est cool. Et pourquoi on resterait quand même à Djerba, même si la Tunisie était déconfinée? C'est que l'été en camping-car en Tunisie... C'est pas possible. Si, c'est possible. Non. Par contre, tu cuis, quoi. Enfin, il fait, dans les voitures, il peut faire jusqu'à 60 degrés. Donc, ça veut dire que si on roule la journée avec le camping-car, sachant qu'il n'y a pas d'ombre sur les routes, puisqu'il n'y a pas d'arbres, c'est impossible de dormir. Donc là, on va se mettre au rythme de vie tunisien, à savoir se lever très très tôt. Oui, vous m'entendez. La blague. Il faut, parce que sinon tu vis pas. Il faut se lever très tôt, faire une première journée jusqu'à 11 heures. Voilà, 11 heures. S'enfermer à l'intérieur de la maison, voire faire une sieste, et se relever en fin d'après-midi. Vers 4-5 heures. Pour aller se recoucher vers 11 heures, minuit. Voilà, donc on va essayer de prendre des mouches. Ça, c'est les mouches de la tempête. C'est pour ça qu'on veut des moustiquaires. On va y réfléchir. Voilà, c'est pour ça qu'on se dit qu'on s'installe à Djerba pour passer l'été, parce que rouler en étant en Tunisie avec le camping-car, avec des 50 degrés à l'ombre, alors qu'il n'y a pas d'ombre dans ce pays, pas possible. C'est pas forcément très agréable. Une mouche. C'est l'orage qui gronde là. Donc voilà un petit peu notre état d'esprit au bout d'un mois de confinement ici. Mais on vous en reparlera. Donc on passe l'été à Djerba et ensuite... Est-ce qu'on pourra finir notre tour de Tunisie ou pas? On n'en sait rien. Inch'Allah, comme on dit ici. Inch'Allah. Et vous, après le confinement, vous avez prévu quoi? De reprendre votre véhicule, d'aller voir votre famille? Dites-le nous en commentaire. Ouais, vous voyez les choses et l'avenir comment? Parce que ça nous intéresse aussi de voir un petit peu comment chacun réfléchit. On espère que cette vidéo vous aura plu. Oui. Si c'est le cas, on like les likes. Et puis on s'abonne, on active la petite cloche et on met toutes les notifications pour notre chaîne. Au bout de 20 vlogs, il assure un peu, plus de 20 vlogs. Et puis dites-nous aussi si on continue à vous fournir une vidéo par jour du lundi au vendredi ou pas. Si c'est pas le cas, on arrête YouTube. Non, on aime bien partager avec vous. Donc sur ce, on vous dit à très vite. Des bisous. On va se prendre un ordre. D'accord. Je vois la ligne qui dit que c'est bleu. Tu dis que c'est droit, c'est droit. Ah, tu dis que c'est pas droit. Ah, ben voilà. Ah, là c'est droit. Ah, mais pourquoi il veut pas se serrer? Je ne sais pas. Ah, là c'est droit. Voilà, c'est droit. Là c'est droit. Moi c'est droit.